Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'être la plus courte possible. Je me suis mis 10 minutes maximum. Je vais vous montrer un peu tout ce que l'on peut faire avec Canva, vraiment les balbutiements, les débuts, vraiment la découverte de Canva. On va travailler comme ceci. On va d'abord travailler sur tout ce qui est ici à gauche. Ensuite, nous allons voir ici. Et puis, je vous montrerai rapidement la création d'un design à base d'un modèle. Comme ça, vous allez vraiment voir le tout. Et tout ça en maximum 10 minutes. On est parti. Si vous allez avoir votre nom ou votre groupe scolaire éventuellement où vous êtes présent, commencez par ici, les côtés. L'accueil, c'est donner accès à tout ceci. Derrière Studio Magic, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment des propositions, tout ce qu'on peut faire avec l'IA notamment, dans Canva. On y reviendra par après, tout ce qu'on pourrait faire avec l'IA. Il y a vraiment énormément d'IA qui sont liées, d'applications IA qui sont liées à Canva. Et donc, on peut y venir par après. On reviendra un peu, je montrerai un peu s'il y a moyen, le temps qu'on a pour vous montrer un petit exercice avec l'IA. Derrière projet, ce sont tous vos projets, soit jetés comme ça un peu n'importe comment, soit vraiment mis par dossier. Parce que oui, on peut créer des dossiers dans Canva pour vraiment pouvoir gérer toutes nos petites créations. Vous voyez ici, j'ai des dossiers, j'ai des designs, j'ai des images, des vidéos. On peut même importer un dossier éventuellement de PDF ou de documents qui seraient dans notre PC par exemple. Donc, il y a vraiment moyen de créer des éléments comme ça. On peut aussi ajouter un nouveau dossier par ici pour mettre le dossier que l'on nomme comme on veut. Derrière un modèle, ce sont tous les modèles existants, tous les types de modèles existants dans Canva. Vous voyez, on a déjà un bon paquet entreprises, réseaux sociaux, éducation. Si pour l'instant vous avez un compte gratuit, vous n'avez pas forcément encore accès à éducation. Mais derrière éducation, si je clique, qu'est-ce que je trouve? Je retrouve ici un regroupement d'activités pour nos élèves fait du préscolaire au secondaire. Pour nos amis belges, pour l'instant c'est le système français qui est marqué, mais d'après l'information que j'ai, on aura bientôt aussi le système belge qui va être inscrit. Donc voilà, en fonction du pays qu'on aura choisi lors de la création de notre profil. Donc voilà, il y a soit par classe, soit par sujet, soit par type de ressources. Donc voilà, et il y a ça évidemment pour d'autres modèles, par exemple, réseaux sociaux, vous allez voir, on a différents types, si je veux une publication Instagram ou autre, donc il y a vraiment moyen de voir venir les choses. Je reviens à l'accueil. Alors dans marque c'est quoi? Vous pouvez vraiment créer votre propre marque. Alors dans l'enseignement, vous allez me dire, mais pourquoi créer une marque? Oui, ça pourrait être vraiment tous les types d'exercices que vous employez tout le temps, une fiche technique que vous employez tout le temps, vous pourriez vraiment créer des modèles. D'abord ici, en créant un petit logo éventuellement, vous mettriez au-dessus de vos feuilles, vos élèves sauraient que c'est vos feuilles à vous. Peut-être créer une palette de couleurs qu'on emploierait automatiquement pour les titres, les sous-titres, etc. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est les polices ici. Vous pourriez choisir que la police pour les titres, c'est un type de police, la police pour les sous-titres, c'en est un autre, et comme ça va beaucoup plus vite. Vous cliquez sur titre de sous-titre lors d'une création d'un document ou d'autres choses, et bien directement, ce sera la police d'écriture que vous auriez choisi de mettre dans votre marque. On peut aller plus loin dans la main et vraiment mettre des photos, des illustrations. J'ai pas allé aussi loin que ça parce que dans l'enseignement, voilà, vous aurez sûrement principalement le logo, la palette de couleurs et les polices. On peut vraiment aller bien plus loin, mettre des iconographies, mettre des icônes et autres. Je reviens à l'accueil. Les applis, comme son nom l'indique, ce sont vraiment toutes les applis que l'on a possibilité dans Canva. Ici, il y en a un petit paquet, mais il y en a encore bien plus, vous verrez par après dans le design. Mais ici, c'est un peu les dernières tendances d'applications qui ont été créées. Planificateur depuis peu. Planificateur, c'est quoi? C'est un agenda, tout simplement, pour employer un agenda Canva que l'on pourrait partager avec certaines personnes. Faire des mock-ups, c'est quoi? Faire des mock-ups, ce sont faire des production, créer des objets que l'on pourrait demander à Canva d'imprimer. On voit ici des t-shirts et tout ça, donc ça évidemment c'est payant, c'est certain. Travailler en classe, là si vous avez lié votre compte Canva à un environnement scolaire, à un ENT, on pourrait créer des classes avec vos élèves, accueillir vos élèves dans vos classes et tout ça. Je vais pas venir ici, c'est un peu plus touchy, ça met un peu plus de temps d'explication, donc voilà. Poubelle, comme son indique, c'est la corbeille. Voilà pour ce qui est ici à gauche. Passons par ce qui est ici en haut maintenant. Derrière le petit burger, c'est vraiment pour dire de mettre le menu ou d'enlever le menu. Je clique sur Canva, on revient à chaque fois à l'accueil. Ici dans l'accueil, on peut avoir directement accès, si on veut, à différents types de visuels de création. C'est un accès rapide si vous voulez.
Allez, si je viens cliquer par exemple ici sur montage vidéo, je clique dessus. Voilà, on me propose directement d'aller dans montage vidéo, montrant des exemples. Et puis d'ici, je peux lancer directement la création d'un montage vidéo. Si on vient dans entreprise, ça nous concernera beaucoup de moins. C'est vraiment pour tout le côté entreprise, côté plutôt business des choses, donc voilà. Éducation, donc j'ai déjà montré ici, enseignement, établissement scolaire, c'est pour les écoles. Élèves étudiants, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire intégrer nos élèves et étudiants dans Canva. Ressources pédagogiques gratuites, des tutoriels, des cours et des webinaires. Alors, le souci qu'il y a pour l'instant du moins, ça ira sûrement en français, c'est que la plupart des webinaires sont en anglais. Donc si vous comprenez l'anglais, c'est bien, sinon il y a la traduction instantanée dans Canva qui peut être employée aussi lorsque l'on regarde une vidéo. Et voilà, pour le moment, tant que maintenant, c'est plus en anglais qu'en français. Il y a aussi comment intégrer un LMS, études de cas, etc. Enseignement supérieur. Abonnement et tarif, ça ne nous concerne pas, parce que vous, c'est gratuit, donc on a la version gratuite où c'est quand même pas mal réduit, la version pro et la version éducation. Nous, la version éducation qu'on a, c'est la version pro avec 100 gigas de stockage à la place de 1 Tera si on payait. Voilà, c'est un peu la seule différence. Et derrière découvrir, il y a plus un côté marketing. Ici, derrière découvrir, on peut lancer des demandes d'achat. Il y a un blog aussi, une création de bannière et autres, mais derrière ça, on proposera peut-être de le faire imprimer par Canva. Et puis là, c'est des très bonnes impressions. Vous avez vraiment un t-shirt ou un cadeau à faire, je vous le conseille, plutôt que d'autres sites. Mais sinon, dans l'absolu, ici, on ira plus dans le côté commercial des choses. On continue un peu, ici on voit qu'on peut télécharger l'appli parce que Canva, oui, c'est en ligne, mais on peut aussi éventuellement avoir l'application Canva. Vous pouvez télécharger l'application dans votre PC ou dans votre Mac et travailler avec l'application. Derrière paramètres, comme le nom l'indique, c'est vraiment pour paramétrer. Moi ici par exemple, vous voyez, j'ai paramétré en foncé, vous pouvez paramétrer en clair si vous voulez, c'est ici derrière paramètres, derrière tous vos paramètres personnels et tout ça. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a aussi mes données personnelles et j'ai pas envie de commencer à jouer à flouter tout, mais sinon c'est là derrière. Derrière la petite cloche, ce sont évidemment les notifications que l'on peut avoir. Si on a partagé un design avec vous, par exemple, vous aurez une notification disant qu'on a partagé un design avec nous ou d'autres choses. Créer un design, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, c'est marqué dessus, on clique dessus, on va choisir le design que l'on veut, et là c'est notre profil à nous. Alors, rapidement, en 2-3 minutes, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut lancer la création d'un design. Pour commencer un design, il y a plusieurs points d'entrée possibles. Soit vous allez cliquer ici sur créer un design, un peu scroller et choisir peut-être quelque chose en question. Ça, vous allez noter ici, créer contenu par un modèle par exemple, comme c'est sur un modèle ou un projet à vous, vous voudriez modifier éventuellement. Ou alors il y a ici différents points d'entrée où l'on peut venir créer des choses. Derrière le plus, évidemment, il y en a plus. Ici, nous, on va par exemple créer un document de base d'un modèle. On va prendre un exercice, par exemple. Un exercice. Voilà, des fiches d'exercice en mode portrait A4. Et en quelques secondes, je vais un peu vous montrer la puissance que ça peut avoir. On peut évidemment ici aller mettre des filtres en plus. Et moi, je le veux par exemple pour le CP. Voilà, je veux que ce soit des mathématiques. Je veux que ce soit des additions. En format portrait, j'ai déjà mis au-dessus. Style, j'en ai pas. Je peux même choisir une couleur dominante. Et puis, je fais appliquer. On voit que les filtres se mettent ici. Et puis là, on nous lance différents types d'exercices. Tout fait qui sont 100% modifiables. Admettons ici des paquets de chiffres, par exemple, les paquets. Ça m'intéresse. Je clique dessus. Là, on ouvre éventuellement d'autres modèles à portée de main aussi. Et je vais faire personnaliser ce modèle. Voilà qui est ici. Je peux garder la couleur rose autour, mais je n'ai pas forcément envie de gaspillage d'encre sur l'imprimante, donc je vais l'enlever. Mais on voit, je vais agrandir un peu l'écran, que par exemple ici tous les textes sont en anglais. Et moi, voilà, mes enfants sont francophones, donc du coup, on va plutôt le mettre en français. Eh bien, on va aller sélectionner tout ceci. Voilà. Et on va venir ici sur les 3 petits points. Et là, on va aller traduire du texte. On va venir choisir la langue, le
français. On vérifie s'il y a d'autres choses à traduire, non. Et avant d'aller dans traduction, on va aller dans paramètres. Moi, je ne veux pas dupliquer la page, parce que cette page-là me suffit toute seule. Et je vais réduire la taille de police ajustée, comme ça au moins, je ne vais pas commencer à avoir une autre mise en forme. Je reviens en traduire et je fais traduire. Là, ça prend quelques secondes en fonction de la taille du texte. Et voilà, nous avons notre consigne en français. Tant que tout est sélectionné, on va même agrandir un peu le tout. Ici, si la police d'écriture ne me plaît pas ou c'est pas assez grand, je peux venir agrandir la consigne. Voilà, et même changer la police d'écriture. Par exemple, moi j'avais été télécharger l'application pour les dyslexiques, Open10. Et donc voilà, on peut vraiment venir changer tout ce que l'on veut. On pourrait même changer ici les chiffres que l'on veut. Par exemple, je veux pas 3, j'en veux un autre. Je peux le changer sans aucun problème. Une fois que c'est fait, ça c'est valable pour tous les supports que l'on ferait. On va sur partager. Et là on va voir, on va sur télécharger. En mode PDF ou en un autre mode. Il nous choisira toujours le mode qui est le plus intéressant pour lui, pour nous. Et on va faire télécharger tout simplement. Je choisis ce que je veux, je fais télécharger. Mais je peux également, si j'ai lié mon compte à un environnement numérique de travail, à un ENT, aller sur plus et aller le mettre par exemple dans mon Google Drive si je suis dans Google, dans mon OneDrive si je suis dans Microsoft, le transformer en PowerPoint si je veux, le partager via Teams ou via d'autres réseaux sociaux si j'en ai envie. Ou même carrément le mettre dans Classroom si je suis dans l'environnement Google. Donc voilà, en quelques minutes, vraiment une introduction à l'utilisation de Canva et quelques petits trucs et astuces dans Canva.